nouveau chapitre de Dragon Ball Super. Ah, j'étais parti là, j'étais un peu trop chaud sur le coup. Dragon Ball Super. Super Dragon Ball Super. Donc nous sommes maintenant sur un nouveau chapitre, vraiment sympa, déjà de base. Je vais pas vous mentir, je me suis trompé sur un truc, c'est que j'avais dit que les dessins de Toyotaro étaient magnifiques, ils le sont. Les dessins de Toyotaro sont très beaux, mais effectivement, vous m'avez dit, Darkos, par contre, un truc que tu ne peux pas cacher, c'est que le second, troisième, quatrième plan de ses dessins est nul. C'est souvent des fonds blancs et vous avez raison. Dans la qualité de dessin, il a beaucoup baissé et je pense qu'il y a une raison à tout ça, c'est qu'il fait moins d'efforts qu'avant. Et pour quelle raison? C'est que Toyotaro, qui s'appelait à la base Toyble, s'est fait connaître pour Dragon Ball AF et Dragon Ball Zero. Via ça, il est devenu maintenant, on va dire, l'adjoint de Akira Toriyama, donc l'homme qui dessine maintenant Dragon Ball Super. Et lorsqu'il a pris en fait la relève de Akira Toriyama dans les premiers tomes de DBS, ses dessins étaient magnifiques. Il y avait un très beau décor, très beau dessin, il prenait du temps au travail. Mais il avait cette crainte, je parlais de ça avec mon équipe de Dragon Ball Kakumai, Toyotaro avait cette crainte de se dire j'ai peur de mal faire, donc il se donnait à fond pour faire plaisir à Akira Toriyama et que Akira Toriyama soit fier de lui. Et donc Toyotaro se donnait donc vraiment à 100% sur les dessins et à chaque planche on voyait qu'il s'y mettait. Sauf que vient le moment où Akira Toriyama a dit que Toyotaro pouvait sûrement dépasser lui-même Akira Toriyama un jour ou l'autre. Akira Toriyama a également dit qu'il était très fier de lui, qu'il n'avait plus grand chose à lui apprendre. Je ne connais pas Toyotaro, mais je pense que monsieur a pris peut-être un peu le melon, qui s'est dit bon voilà, j'ai réussi, on a reconnu mon dessin, les gens aiment mon dessin, donc il a arrêté l'effort. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est l'impression que j'ai. C'est qu'à partir du moment où dans une interview, Akira Toriyama avait dévoilé qu'il était fier de Toyotaro, de ses dessins, j'ai l'impression que Toyotaro a arrêté les efforts et il a commencé le manga en se disant j'ai pas le niveau, je vais faire de mon mieux. Et maintenant il se dit j'ai le niveau, c'est bon. J'ai l'impression qu'il fait moins d'efforts, et c'est vrai. Quand tu regardes maintenant, il n'y a plus la qualité d'avant, les seconds, troisième plans sont devenus des fonds blancs, et c'est dommage. Et puis nous avons ce petit truc il n'y a plus autant de détails, et c'est dommage. Donc oui, la qualité de Toyotaro a énormément baissé, j'espère en tout cas qu'il va un peu se relever, ou qu'Akira Toriyama va peut-être lui mettre un petit coup de bâton, même s'ils sont très amis maintenant, il est parfois utile de mettre un petit coup de bâton à ses meilleurs potes. Quand t'as un de tes potes fait un truc de mal, tu vas pas lui dire ouais c'est bien parce que c'est ton pote fait une connerie, tu lui dis c'est ça être un pote avant tout. Donc j'espère, voilà, petite transition, j'espère que Akira Toriyama va mettre un petit coup de bâton à Toyotaro parce que sa qualité de dessin a énormément chuté. En tout cas, et lors du dernier chapitre de Dragon Ball Super, tu avais Goku SSJ2 qui se faisait acculer par Dispo mais aussi par Toppo. Chose complètement idiote parce que Goku avec le Blue Full Power se faisait donc déjà one shot par Toppo et donc là il était que en SSJ2 face à Toppo et Dispo. Là on a un Vegeta qui se met lui aussi en full power directement. Alors oui, Vegeta a le full power, pas face à Katai Zamasu, mais dans le manga papier, tu as un combat intéressant, c'est Vegeta full power versus Beerus. C'est là où il éveille donc le full power. Et donc aujourd'hui tu as Vegeta contre Dispo et Toppo. Par rapport à Goku, on voit que Vegeta met à terre Toppo et Dispo. Merci Vegeta, ça m'a fait énormément plaisir. Il avait ce petit sourire, tu sais, il regardait de Toppo de haut, avec un petit sourire en coin de je vais niquer. Il a fait un sourire, je dois me rappeler, qui est très semblable au sourire de Majin Vegeta lorsqu'il avait détruit l'une des tribunes. Voilà, j'ai que ça à dire. Là où le manga est par contre bon par rapport à l'anime, c'est qu'on a l'esprit d'équipe qui revient. C'est que C17 se bat face à Potamo, où il met un coup dans son corps élastique, et Piccolo voit ça de loin, il fait merde. Peut-être que C17 ne sait pas qu'il a un corps élastique, donc on voit que Piccolo fonce vers C17 pour le prévenir, et on voit qu'au final, bon, le mec se fait quand même dégager, donc C17 gagne son combat. Et après on voit qu'il y a Morichim avec l'aigle qui arrive en hauteur au-dessus de Piccolo et de C17. Gohan voit ça, il fait Piccolo, attention ça arrive. Il y a eu un esprit d'équipe entre les trois et ça faisait plaisir. Il fait que Piccolo s'inquiète pour C17, que Gohan s'inquiète pour Piccolo. Il y a un esprit d'équipe qu'il n'y avait pas dans l'animé, là où tout le monde s'est dispersé à droite à gauche et tout. Là, il y a un semblant d'esprit d'équipe. Gohan qui fait attention ça arrive, Piccolo qui fait attention tu sais pas ça de lui donc je vais te prévenir. C'est cool. Donc là-dessus par contre, bien joué. Et c'est là que le manga accélère énormément, et c'est là encore une fois que Toyotaro ne doit absolument pas faire d'erreur, c'est le fait que on a cette envie d'aller vite. C'est qu'on se dise tiens il y a le film le
12, 14 décembre. 14 décembre, donc je dois me dépêcher avec mon manga pour essayer d'aller plus vite et tout. Et on sent que c'est un peu bâclé. Pourquoi? C'est parce que on a les événements de Ribrianne qui sont mélangés avec les combats de C18, qui sont mélangés avec Murichin, qui normalement tombe en début de tournoi, mélangés avec Daimon, qui apparaît donc en épisode numéro 126 ou 125, dans ces alentours-là. Donc, ça va super vite. Ça va super vite. Daimon, bon, il a fait un grand ménage, donc bah merci à lui. Hein. Daimon a fait tomber C18, il a fait tomber Piccolo, il a fait tomber un nombre de mecs, mais énorme. Il a fait quasiment tomber tout l'univers 10 à lui seul. Il ne reste plus que le mec là, qui a le médaillon de sa famille. Donc, ça va super vite, mais j'ai peur. J'ai peur que Totaro aille trop vite dans son script et dans ses planches, parce qu'on était sur du Hits Jiren. Là, t'as les Pride Troopers qui prennent du retrait, Piccolo C18 tombe, Daimon dégage aussi, le lézard invisible dégage aussi, C17 se montre à la hauteur. Il reste plus grand monde, il te reste Gohan, Vegeta, bah, après t'as tout ce qui est Freezer C17, hein, ça c'est normal, c'est pour la finale, et Muten Roshi, qui est bluffant. Muten Roshi, normalement, il sort avant Piccolo et avant C18, et là il est encore présent, hein. De toute façon on a encore le Mafuba à sortir, on va pas se mentir. Bon, je vais pas vous expliquer ça encore une fois parce que c'est je vais vous faire du recyclé, mais Akira Toriyama donnait les grandes lignes narratives au putain merde, au studio d'animation qui était bref, ça j'ai vraiment oublié, le studio d'animation qui a fait Dragon Ball Super qui s'appelle Toei Animation. Merci au caméraman qui va être putain. Ce nom me fait zapper. J'ai pas eu de studio Pierrot, j'ai pas eu de tout, donc oui. Toei Animation, j'ai oublié la cata. Toei Animation, donc en fait, Akira Toriyama donne donc les grandes lignes narratives. En gros, il te parle du tournoi de pouvoir sur plusieurs feuilles, et Akira Toriyama dit bon, à tel moment, il se passera ça, il se passera ça, il y aura lui contre lui, il y aura aussi ça contre ça, il y aura telle transformation de tel personnage et tout. Il passe en gros un script. Et il ne précise pas tout. Ensuite, en gros, il dit à Toei Animation, bah, faites ce que vous voulez des autres combats et de la suite des personnages. Donc, en gros, il donne les grandes lignes narratives. Mais lorsqu'on voit le tableau du Daishinkan à la fin, on comprend les grandes lignes narratives. On sait que là, puisque Piccolo est tombé, il n'y aura donc pas de Piccolo versus Saoneri Perina. Et c'est quasiment sûr que Gohan, en tant qu'élève d'un Namek, se battra contre Saoneri Perina. C'est obligé. Magetta est encore présent. Et vu l'importance qu'avait eu le Mafuba sur Magetta, c'est quasiment sûr que Muten Roshi il est encore présent. Qu'est-ce que Muten Roshi peut faire aujourd'hui? Il n'y a que le Mafuba, il n'y a pas 40 trucs. Donc, tu cernes quelques combats. L'univers 10 est dans la merde, il lui reste plus qu'un mec. Les Pride Troopers sont tous encore là. Et puis l'univers 7 a quand même pas mal subi aujourd'hui. Donc, c'est cool. L'une des questions aussi, c'est est-ce que le grand prêtre est un ange? On voit que le grand prêtre a un sceptre. C'est cool, on ne l'avait pas du tout vu dans l'animé. Donc moi ça me rajoute des infos pour Kakumai, et c'est cool parce que là on dessine Daishinkan actuellement, et là je peux me dire que Daishinkan il a un sceptre, tu vois. Et ouais, je pique des infos et tout, mais non, c'est cool, on développe tout ça. C17 qui range ses cheveux avec son ouïe qui devient plus fine pour détecter Daimon, voilà. Le chapitre est cool. Résumé, les dessins sont très beaux, les personnages sont très bien dessinés. Moi je kiffe le dessin de Totaro puisqu'on dessine nous à côté et que je l'admire carrément pour ce qu'il fait. Les décors sont pas là, c'est des fonds blancs, c'est dommage, mais ça va beaucoup trop vite. Hein. On est carrément un peu dans le speed, on veut finir un peu ce tournoi au plus vite et ça se voit, ça se ressent. Comme Goku au dernier chapitre qui disait « Je sens que je peux briser mes limites ». Ça alors que dans l'animé c'est putain bah merde, je suis une merde parce que j'ai le Blue Kaioken mais j'ai rien derrière, fait chier. Et là bah Goku dans le manga il fait oh non j'ai un truc derrière tiens, oh, je compte briser mes limites au tournoi du pouvoir. Donc limite le mec il sait qu'il peut mettre l'ultra instinct, c'est chelou. Donc on va trop vite et ça se ressent. Daimon, Ribrianne est sorti aussi hein, pour information. Donc ça les gens vont être contents parce que les gens ils avaient sûrement peur d'avoir Ribrianne très longtemps dans le manga papier. Bah là elle est pas restée longtemps. Ribrianne qui semble d'ailleurs jalouse de C18. Elle voit que Krillin est en train de motiver C18 et elle fait ouais c'est qui ce guignol là.
Donc il y a un peu de jalousie. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je pense de ce chapitre, hein. C'est très beau, c'est très stylé, c'est 17 a encore brillé. Que veux-tu? Il va faire une victoire royale, hein, comme dans l'animé, mais il a commencé le tournoi du pouvoir en dégageant plein de mecs. Là, il dégage Botamo, il dégage Daimon, il détecte tout le monde, enfin, il donne même l'information à Goku qu'un mec invisible est présent, donc c'est cool. L'une des lignes narratives qui était présente aussi, c'est le fait que, je pense que Akira Toriyama a écrit à Funimation, Piccolo détecte un ennemi, il se retourne, il met un coup dans le vent et il n'y a plus personne, parce que c'est le même plan. Dans l'animé, Piccolo il détecte une énergie, il fait ça, et là t'as un nuage de poussière qui disparaît et Piccolo il fait what, mais il n'y a personne quoi. Et dans le manga c'est le même dessin, genre la même expression du visage, tout ça. Ça c'est une narrative aussi. Donc voilà, en tout cas c'était cool, hein. Il n'y aura pas les Piccolo contre les Namek, donc j'ai hâte de voir Gohan. Pourquoi? Parce que Saoneru a assimilé 50% des Namek, Pirina a assimilé 50% de Namek, donc en gros on va avoir Gohan contre une planète Namek, et ça c'est stylé, parce que on se bat contre deux Namek, mais derrière t'as des milliards de Namek, hein, pour information. Donc là on va voir comment Gohan se débrouille contre des milliards et des milliards de Namek tout seul. Ça c'est stylé. Surtout que dans le chapitre 34 on savait que Gohan avait un pouvoir secret qu'il réservait, et donc peut-être qu'on va voir Gohan avec ce fameux pouvoir secret face à Pirina et Saomeru. De toute façon, je pense que Gohan se débrouillera bien face aux deux Namek, c'est plus qu'évident pour moi. Il est bien au-dessus de tout ça, et puis l'une des lignes narratives qui a pu être expliquée, c'est je pense Gohan sacrifice contre Dispo, je pense. Ça ressemble à une ligne narrative. Et d'ailleurs le Freezer qui sort les deux, ça ressemble à une ligne narrative aussi. Donc on verra, on verra, on verra. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Voilà. Tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne. Rejoindre sur Facebook, sur Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà. Mais voilà, c'était la fin de la vidéo. Tenroshi est encore là, il y aura le Mafuba, il y aura tout ça. C'est cool, en vrai je kiffe. DBS c'est l'un des mangas que je kiffe voir en manga, c'est comme Boruto parce que ça avance, c'est des très beaux dessins. Mais voilà, je vais pas te mentir, j'ai un peu de déception. Parce que ça avance trop vite. Un animé c'est dur à faire, parce que tu peux pas se mettre des belles expressions du visage. Et Akira Toriyama comme Toyotaro sont doués en dessin et ils pourraient te faire des planches de psychopathe, mais sans te mentir. Ils pourraient te prendre une planche entière et te faire des dessins mais de fou quoi. Genre un Vegeta, le sourire que Vegeta a fait en coin là, ça aurait pu prendre une page facile, ça aurait été sublime. C'est dommage, j'ai l'impression que Toyotaro se réserve un peu trop, vous donnez votre avis en commentaire, mais j'ai l'impression que Toyotaro se réserve, il se dit bon bah j'ai réussi quoi. Donc pourquoi essayer d'aller plus loin? C'est dommage. En tout cas, vos avis en commentaire. Je vous aime fort et bye tout le monde. Au revoir.